Coucou et bienvenue à tous les Gémeaux pour votre guidance de mars 2022. Je vous présente les jeux utilisés et je vous emmène avec moi pour la guidance juste après. Donc pour la carte d'énergie, ce sera la destinée sacrée de Denise Linn. Pour le message principal, le tarot psychique. Pour le message du cœur, le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Ensuite, vous aurez un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild et un message des animaux divins de Colette Baron-Reid, ainsi qu'un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Vous pouvez liker si la guidance résonne avec vous, je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications du contenu de cette chaîne. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Il suffit de m'écrire à universdestarots@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, pour votre carte d'énergie pour vous cette semaine, ce mois-ci, pardon, la carte de la pureté, les Gémeaux. Regardez cette jolie carte. Vous avez un joli renard des neiges. Voilà. Alors, ici, au niveau de cette carte, pour ce mois-ci, on va vraiment vous inviter à ne plus ressasser le passé, de vraiment vous nettoyer, de faire une purification. Et on vous invite vraiment à renouveler les situations, les choses. On vous indique en fait que vraiment peu importe ce qui a pu se passer pour vous dans un passé proche, un passé plus lointain, il n'est plus nécessaire de garder le focus dessus et que tout peut être neuf à nouveau, tout peut être pur, tout peut être nettoyé, guéri également. Donc c'est vraiment une carte de guérison du passé, de faire vraiment du neuf, de purifier son âme. Et puis d'entrer dans vraiment une période de renouveau, de neuf, de grâce, d'expansion, vraiment de quelque chose de beau, de léger. Et de se délester vraiment des croyances limitantes ou des schémas limitants obsolètes qui vraiment vous drainaient énergétiquement. Donc il y a vraiment des schémas sur lesquels vous allez pouvoir lâcher prise si vraiment vous travaillez dessus. Il va falloir vraiment faire un gros nettoyage sur le passé, sur les blessures, peu importe si c'est avec un thérapeute ou autre, hein, selon un moyen que vous choisirez. Mais c'est vraiment le moment d'être dans l'action et de relâcher toute forme de passé un petit peu drainant. Donc c'est le moment aussi d'être dans la guérison, mais d'être aussi peut-être dans le pardon de soi-même et par rapport aux autres, par rapport à des situations, je ne sais pas, injustes ou négatives, drainantes. Enfin voilà, on fait le grand ménage. On vous parle vraiment de pureté, vraiment on voit le paysage aussi où tout est blanc, il n'y a pas un seul pas dans la neige, vous voyez c'est un très très beau décor qui fait rêver. Donc on vous dit que tout est possible à condition que voilà, il faut aussi savoir faire le travail et ne pas rester dans ces énergies, de ne pas tomber dans le déni ou de ne pas tomber dans un cercle vicieux, etc. Allez, c'est parti. On va regarder le message principal pour vous avec le tarot psychique. Ouh là, la maison Dieu. Donc c'est vraiment tout déconstruire pour mieux reconstruire la maison Dieu. Hein. C'est une carte de chamboulement. Vous avez également la carte du conflit mental ici. Donc c'est bien ça, c'est lorsqu'on a un petit peu le bandeau sur les yeux, une forme de déni, une confusion, une dualité en soi. Hein. Et puis vous avez la carte des obstacles et des challenges. Donc ici au niveau des énergies, on voit que c'est encore un petit peu lourd quand même pour vous ici de faire le bilan de ce qui doit être fait en fait pour vous ici, hein, avec la carte Disruption en anglais, ici la carte de la maison Dieu. On vous dit qu'il y a vraiment besoin d'un changement majeur dans votre vie qui va prendre place ou qui a déjà eu place peut-être fin février, je ne sais pas, vous êtes peut-être en avance sur les énergies, mais que même si vraiment quelque chose arrive un petit peu soudainement dans votre vie, c'est qu'il y avait peut-être un bon coup de balai qui avait besoin d'être fait dans votre vie, que vous hésitiez à passer à l'étape supérieure, que vous ressassiez encore et toujours depuis peut-être
des mois. Alors je ne vous jette pas la pierre, hein, mais c'est un petit peu les énergies qu'on m'envoie, voilà, parce que là on voit quand même que vous avez la carte du conflit mental, et c'est vraiment le fait de savoir si on y va, si on n'y va pas. On est quand même un peu perdu, on a l'impression qu'on n'a pas le choix en fait, qu'on subit les événements. Mais cette carte, elle peut vraiment vous amener à un renouveau total, à une forme d'éveil personnel et spirituel. C'est vraiment la carte, hein, vous la voyez souvent, c'est la carte de la tour, hein, qui s'écroule, que tout tombe en ruine, parce que bah, justement, plus rien ne tenait en place dans votre vie, tout était, entre guillemets, les fondations étaient plus solides, et les fondations étaient pourries, il fallait recommencer à zéro, mais on ne recommence pas avec les casseroles usées, ça vous le savez. Donc ici, on vous dit que tout est possible, mais qu'il va falloir savoir que c'est possible et pas de croire encore que tout est forme d'échec ou voilà. Donc il va vraiment falloir être dans une période quand même d'espoir, d'avoir confiance en vous, de savoir que c'est possible d'y arriver. Et puis ici avec la carte, donc ça c'est pour la carte de la tour. Ensuite vous avez eu la carte du conflit mental, ici c'est ce que je vous disais un petit peu, voilà, voilà, c'est 2 d'épée ici. C'est vraiment la carte du doute, hein. On est un petit peu dans l'illusion, on ne sait vraiment pas comment agir par rapport à une situation à laquelle on fait face. Il va falloir vraiment assembler vos forces, hein, voilà, votre courage pour pouvoir faire un choix, de ne pas rester dans une forme de stagnation justement, et puis d'agir en choix et voilà, en âme et conscience. Et puis il y a vraiment un choix qui a besoin d'être fait, hein. Le 2 c'est toujours une forme de dualité, ou quand on a un choix à faire dans sa vie, mais on voit que ça vraiment que ça vous prend la tête ici, et que vous sentez vraiment au pied du mur, vous êtes à la croisée des chemins, mais vous ne savez pas en fait quelle direction choisir. Mais ça va vous soulager, hein. Faites un choix de toute façon, vaut mieux faire un choix que ne pas faire de choix. De toute façon, vous ne pourrez pas rester où vous en êtes ici, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu souffrant ici, hein, au niveau du mental, par rapport à une situation de devoir faire ce choix. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein. Je pense que c'est par rapport au passé. Je vous dis ça parce qu'en fait, en dos de deck, ici, on a la carte de la perte émotionnelle. Ici, on a des regrets, des blessures, on est sur un 5 de coupe. On est dans une forme de frustration également. Euh, En tout cas, ici, je regarde un petit peu le jeu. Ça va vous soulager ici d'avancer. On voit que vous pensez qu'il y a des obstacles et des challenges. Ils ne sont peut-être pas forcément aussi présents que ce que vous le croyez. Je pense qu'il y a votre mental qui vous joue beaucoup de tours en fait, parce qu'ici c'est vraiment c'est le 5 de bâton. C'est pas forcément c'est une compétition avec vous-même en fait, hein, je pense. Euh, Ici, je regarde un petit peu la carte. C'est vraiment, ouais, c'est la carte un petit peu de la bataille avec soi. Ça peut être une période vraiment difficile à laquelle vous n'arrivez pas sur laquelle vous n'arrivez pas en fait à avancer. Faites une pause pour avoir plus de clarté. Faites une petite pause pour voir comment vous pouvez avancer si vous en avez besoin. Et puis ici avec vous n'avez pas forcément, hein, vous le voyez, vous n'avez pas des cartes forcément très lumineuses, mais elles sont là pour vous apprendre des choses. On vous disait ici tout à l'heure avec la carte de la pureté que c'était une carte justement un petit peu de pardon, de guérison, de savoir que tout est possible voilà, de recommencer à zéro. Mais il va falloir s'en donner les moyens ici. J'ai l'impression que vous faites quand même de la résistance. On vous conseille de ne pas justement tomber aussi dans une forme de victimisation, d'accord, de ne pas vous dire que c'est impossible, que ça arrive toujours à vous, que vous n'allez pas y arriver. Euh, je pense que vous allez pouvoir bénéficier d'une forme d'aide ici. Euh, je regarde un petit peu le jeu. Euh, Peu importe ici si c'est personnel ou dans votre carrière professionnelle, euh, ici, s'il y a vraiment Ici, ça peut être une forme de compétition, de rivalité avec les autres, hein, dans une équipe ou au travail ou avec la concurrence en face, enfin, peu importe. Mais je pense que
il y a vraiment le mental ici qui vous joue des tours, hein. De toute façon, il y a des choses qui devaient se défaire pour se reconstruire, hein. C'est ce que je vois ici avec les trois cartes. On va aller un petit peu creuser avec les autres messages, voir si on en a d'autres et voir si on a plus de détails par rapport à ce message principal. Mais il y a peut-être eu quelque chose qui vous a déçu, frustré, une perte émotionnelle, alors qu'elle soit amicale, avec des collègues, l'entourage, la famille ou avec un partenaire également. J'ai l'impression qu'on a eu du mal à se relever, à se relancer concrètement dans quelque chose, ou obtenir quelque chose, ou avancer sur un projet, et que ça tournait en boucle depuis un moment. Il y a peut-être quelque chose qui n'avait pas été guéri du passé aussi, c'est peut-être ça qui vous empêchait d'avancer, c'est ce qu'on me dit. Euh, mais là, on vous dit c'est vraiment l'occasion de saisir votre chance, d'avancer. Ici, tout est clair, tout est en réalité, tout va se présenter à vous, d'accord? N'ayez crainte. On va regarder un petit peu les autres messages du tarot. Alors ici, le tarot psychique pour le cœur. Effectivement, ici, vous aviez la maison Dieu. Là, vous avez l'arcane sans nom avec la carte 13 de relâcher toute forme de contrainte du passé, hein. C'est la coupure, on brise les chaînes, voilà, on s'ouvre en fait, hein. On laisse toute la noirceur partir, hein, vous voyez. Et là, le personnage est illuminé par sa propre lumière, d'accord? Ne laissez pas les choses négatives vous encombrer, vous atteindre. Vous avez ensuite le 2 Coming Together, le 2 de coupe. Et vous avez la 11 Detached. Donc ici, la 11, elle correspond à la carte, si je vous dis pas de bêtises, c'est le Rider Waite Smith. Donc c'est le 8, la justice. Ici, vous avez vraiment des cartes à énergie très très forte, hein, entre la justice, l'arcane sans nom, la maison Dieu. On voit qu'il y a besoin de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie, de vous détacher de quelque chose, d'aller mieux par rapport à une situation à laquelle, un lien par rapport auquel vous étiez très lié peut-être. Ça peut être une personne, un projet, un projet sentimental, mais amical, un lien très fort. Peut-être vous êtes encore dedans, mais un lien. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici, hein. Donc dans un premier temps, ici si c'est par rapport au passé, à une personne du passé, avec l'arcane sans nom, ici on va vous demander justement de vous détacher, de terminer quelque chose, une relation qui... vous aviez encore des chaînes pour moi en fait ici avec cette carte. Il va falloir couper net des énergies très sombres, toxiques, auxquelles vous vous accrochiez. Après on parle aussi en termes d'énergie, c'est pas forcément coupé forcément avec les personnes, mais si vous savez que ces personnes-là n'ont plus rien à faire dans votre vie ou que elles ne sont pas bonnes pour vous pour cheminer, pour avancer et que voilà, rien ne pourra se faire, autant couper. Après si c'est juste énergétiquement par rapport à quelque chose qui vous draine au niveau familial mais vous ne souhaitez pas qu'on coupe avec ces personnes, vous pouvez toujours adopter la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel que vous retrouverez donc sur internet pour couper les liens drainants, les liens négatifs. Ça ne veut pas dire qu'on coupe pour toujours avec les gens, mais on coupe les énergies. Il y a quelque chose qui ne vous retient plus, vous pouvez avancer et ne plus stagner dans votre vie par rapport à un domaine. Ici, on a besoin de renouveau, hein, ici. Donc, en coupant justement avec quelque chose, vous obtiendrez ces nouvelles énergies, mais il faut couper absolument, guérir, pardonner également avec cette carte. C'est ce qu'on vous indiquait. Je comprends mieux pourquoi cette carte, elle est arrivée vers vous ici. Pour ce mois-ci, mais ne plus vous accrocher vraiment à une situation. Peut-être qu'il n'y avait pas d'amour en retour, ou ce genre de choses, ou de compassion, ou d'amitié. Vous voyez, si par exemple ça vous ne parle pas, normalement c'est le message sentimental, mais ça peut très bien vous parler relationnellement ici, hein, pour ceux qui ne sont pas, à qui ça ne parle pas au niveau, je sais pas, d'un partenaire par exemple, ou d'une relation avec une personne avec laquelle vous étiez. Ça ne sert à rien en fait de s'accrocher. Si on vous demande de respirer, de vous détacher, de vous libérer avec cette carte, d'accord? De retrouver une forme d'équilibre. Il ne faut pas se sentir restreint. Il y avait une forme de contrôle en fait dans ce cas de figure, j'ai l'impression. Donc il va falloir lâcher prise, hein. Vous êtes vraiment sur du lâcher prise ici avec l'arcane sans nom, hein. C'est écrit ici, Willis. Et de lâcher toute forme de notion un peu préconçue ou de croyance par rapport à vos relations. Vous avez besoin de neuf en fait, vous ici. C'est pour ça qu'on vous parlait de pureté, de tout raser, de vraiment repartir à neuf sur quelque chose de propre. Vous ne pouvez pas repartir avec les vieilles casseroles, les anciennes énergies, etc. Vous avez besoin de faire du tri, de tout nettoyer. Donc ça peut être une carte de fin, hein, de rupture avec quelqu'un, pas forcément. Mais
mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui ont besoin euh, d'être défaites. Ici, sinon, si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est un très beau lien. Hein, ça peut être un... Alors, pour les personnes qui étaient dans le premier cas de figure, ça pouvait être un lien karmique, par exemple, sur lequel vous avez besoin de couper certaines choses. Peut-être que la relation a eu son temps, peut-être que ça n'a pas pu aboutir parce que vous étiez peut-être censé vivre une certaine chose, un certain bout de chemin avec une personne et vous avez appris certaines choses et la personne en face aussi, et ça s'arrête là parce qu'on ne peut pas continuer, c'est que c'était destiné comme ça. Dans un deuxième cas de figure, si jamais vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça se passe très bien, que c'est un très beau lien ici avec le 2 de coupe, c'est vraiment de très très beaux liens, hein, d'âme à âme. Il y a peut-être qu'elle ait besoin d'avoir le besoin de couper avec des anciennes énergies pour justement se libérer et vivre sereinement cette relation. En tout cas, ici, il y a quelque chose, c'est assez clair, hein, détachez-vous, lâchez prise sur quelque chose et on est en plein milieu une relation avec un lien très très fort. Je regarde encore les cartes un instant, puisque cette carte vraiment elle vous parle de voilà d'harmonie, de guérison aussi. Cette carte elle vous parle également, oui, c'est vrai, de guérison, de peut-être se réconcilier, d'harmonie. En tout cas, ça peut vous parler d'union, mais en tout cas il y a une forme de guérison qui doit s'opérer par rapport à certaines choses du passé qui vous drainent encore en fait. Si vous voulez avancer dans une relation dans laquelle vous êtes et vous êtes bien en ce moment, donc pas comme dans le premier cas de figure, euh, il va falloir vraiment avancer en laissant le passé derrière soi, hein, ici. Donc c'est ce que je regardais, hein, ici par rapport à votre jeu. On va regarder un petit peu les autres messages des cartes pour voir si ça peut vous donner encore d'autres messages. Alors, avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, vous avez la carte de la cigale. Elle vous parle de timing, de protection et de naissance. Donc, naissance, renaissance, et on a bien ces deux cartes-là. Hein. La maison Dieu, c'est vraiment tout détruire pour mieux reconstruire. On ne reconstruit pas avec des bases qui sont pourries ou cassées, on reconstruit dans du neuf. Et là, l'arcane sans nom, ici, dans le cas de figure du domaine sentimental, c'est également la même chose, hein. On coupe avec certaines choses. Donc là, ici, vous avez une affirmation qui est « Mon timing est en harmonie avec l'univers ». C'est exactement ça, en fait. Je vous parlais de timing aussi tout à l'heure lorsque je vous disais que lorsque la maison Dieu arrive dans votre vie, après vous en aurez plusieurs, il n'y en a pas qu'une de maison Dieu. Hein. Ce sont des événements assez chamboulants où on vous pousse jusqu'à temps que vous preniez conscience, que vous ayez ce déclic, que certaines choses ont besoin de changer. Si vous voulez avancer sereinement, mais que vous faites toujours les choses de la même manière, avec les mêmes pensées, la maison Dieu, elle vient faire s'écrouler toutes vos anciennes croyances, d'accord ? Ça peut être très difficile à vivre. Parfois, bon, on voit c'est des cartes d'accident, il y a le feu dans le tarot traditionnel, hein, comme dans le Marseille. C'est pas forcément ça, c'est pas les cartes, voilà, faut pas forcément avoir peur, mais c'est des cartes de chamboulement, on voit, vous voyez le personnage ici, on voit qu'il est plus du tout aligné avec ce qu'il est censé accomplir, faire, se lancer, progresser. Il n'y a plus rien qui est aligné avec vous. Vos croyances, vos convictions, tout est désaligné. Et l'univers, il veut vous remettre vraiment dans un alignement vraiment complet, total, être authentique. Vous ne pouvez pas avancer en étant désaligné, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas avancer de façon prospère. Donc ici, donc on vous disait, mon timing est en harmonie avec l'univers. Exactement, l'univers, il veut que vous avanciez. C'est pas un ordre, c'est pas comme ça que j'essaye de l'expliquer. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais vous êtes incarné pour certaines choses, pour un certain timing, et là peut-être que vous faites de la résistance. Donc là, à un moment, l'univers, il dit bon, bah, coco, cocotte, t'as peut-être envie d'avancer, etc. Mais tu restes bloqué dans tes schémas limitants. Donc il y a peut-être des choses encore à guérir. Nous, on va t'aider, on va pousser, on va tout faire pour te mettre dans des situations où tu ne pourras plus reculer ou t'accrocher. Voilà, il y a des choses vraiment à épurer, à nettoyer. Donc voilà, que ce soit avec des thérapeutes ou en soins énergétiques, l'hypnose, peu importe. Vous choisirez ce qui peut vous convenir ou en parler avec un thérapeute pour voir ce qui pourrait vous convenir ou travailler sur certaines notions. Mais voilà.
On vous dit ici, donc je vais vous lire le petit message du dos de la carte. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Donc voilà, on voyait qu'il y avait de la réticence ici de toute façon, mais l'univers vous pousse quand même à bouger. Donc ici le message n'est pas tout à fait le même, on vous dit, bon, il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu, mais peut-être que justement, on vous l'a dit et peut-être déjà remontré par des signes, des synchronicités, vous l'avez senti dans votre vie qu'il fallait avancer, mais tout changement demande beaucoup d'efforts pour l'humain, puisque l'humain déteste le changement. Et on voit que vous êtes dans le conflit mental ici, peut-être que vous ne savez pas comment faire, comment procéder, et voilà, je ne vous jette pas la pierre, loin de moi cette idée, mais voilà, je vous passe juste le message des cartes, mais on sent qu'il y a encore des petits obstacles, des challenges à franchir pour vous, ça sera peut-être en fin de mois, on voit que vous vous détachez, mais voilà, ce mois-ci c'est vraiment un mois de guérison, de compassion envers vous-même, de prendre peut-être un moment de pause dans une forme de sanctuaire pour justement vous sentir à l'aise et savoir comment procéder pour avancer, pour vous détacher d'une situation qui vous est néfaste. Du passé, ça peut être le passé loin, mais qui vous rattrape, qui revient de temps en temps, qu'il y a des relents, des émotions qui reviennent à la surface, etc. Il y a vraiment une forme de thérapie à faire, de guérir les blessures du passé, de tout nettoyer, de se détacher une bonne fois pour toutes, peut-être évoquer certains vœux karmiques, je ne sais pas, vous trouverez ça sûrement sur internet, il y a de très bonnes chaînes qui le font, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de procéder à une forme de nettoyage, de vraiment tout nettoyer, pour que tout soit propre et repartir vraiment avec des casseroles neuves. Voilà, pas des casseroles avec le bagage, le fardeau, vous voyez. Donc voilà, la cigale, la renaissance, la protection et le timing. Je vais vous lire le message des animaux divins de Colette Baron-Reid. Vous avez l'animal donc divin, la mythe, mais on vous parle également de lâcher prise, de couper tout ce sur quoi vous vous agrippiez justement. Surrender now. Donc ici c'est vraiment ici vraiment la mythe ici elle vous guide pour être en alignement justement avec ce vers quoi vous êtes inspiré ou vers quoi vous devez aller pour vous réaliser, ça peut être votre mission de vie, mais en tout cas, vous êtes tenace en fait, vous vous accrochez à quelque chose ici, une énergie, une pulsion, peut-être même une addiction, ça pouvait être aussi bien, on voyait une relation ici, ça peut être le relationnel pour ceux à qui ça ne parle pas au niveau du relationnel, sentimental ici. Peut-être que ce message, je vous parle d'une activité, d'un projet par rapport au message principal ici. Je suis désolée, mais on m'envoie des messages dans ma tête et du coup j'ai du mal à m'exprimer. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose sur lequel ou laquelle vous devez vous défaire, une forme d'addiction au travail ou un projet ou une relation dans laquelle vous étiez peut-être... comment dire, quelque chose qui était toxique, mais vous-même, vous étiez, comment on peut dire en français, intoxiqué. Je sais pas si ça se dit, je m'excuse, j'ai passé beaucoup d'années au Royaume-Uni, et du coup, je retrouve plus les mots français parfois. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, voilà, j'ai passé quasiment 15 ans au Royaume-Uni, donc voilà, parfois je me mélange un petit peu dans les mots, mais en tout cas, ici... il y avait peut-être quelque chose vraiment de réel, je ne dis pas que c'était illusoire, mais il y a quelque chose en tout cas pour l'instant que vous devez laisser partir, d'accord? En tout cas sous forme d'énergie en tout cas. Donc
Donc voilà pour vous ici avec la mythe. Donc lâchez prise, n'ayez plus une forme de contrôle sur quelque chose, défaites-vous, nettoyez-vous, hein, peu importe si c'est une addiction ou une forme de blessure ou une forme de passé qui s'est mal terminé, puisqu'on voit ici quand même qu'ici il y a une perte émotionnelle, ça peut être vraiment, mais vraiment beaucoup de choses, hein. Ça peut être, je sais pas, la perte d'un partenaire, d'un enfant, quelqu'un de la famille, une relation sentimentale qui s'est vraiment finie en eau de boudin, voilà, ça dépend de chacun, à vous adapter par rapport à votre situation. Mais en tout cas, vous devez vraiment avoir ce déclic ou cette prise de conscience, mais vous allez l'avoir ici avec, vous le savez, hein, avec la Maison Dieu. Mais je pense que vous avez encore du mal à passer à l'action. C'est surtout ça qui vous freine ici. Donc voilà, essayez d'avancer avec modération et puis surtout prendre soin de vous vraiment ce mois-ci, les Gémeaux. Il y a vraiment des choses à nettoyer pour vous. Je vais regarder le dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. Bon bah voilà, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Donc il y a bien des choses qui vont arriver, vous allez bien progresser vers quelque chose, vous voyez que vous allez vous détacher ici, hein, il y a des choses, voilà, vous allez passer à l'étape supérieure, ça sera peut-être en fin de mois, je ne sais pas, j'espère que ça arrivera à vous, avant bien sûr à vous si voilà, vous désirez vraiment que ça avance, de vous détacher de quelque chose malgré vous, hein, de néfaste, de négatif. On n'a pas toujours le pouvoir d'y arriver tout de suite. Hein. Comme je vous dis, je ne vous jette pas la pierre, je ne suis pas du tout dans le jugement, je vous fais juste la lecture et l'analyse des cartes ici, des cartes qui ont sauté. Mais en tout cas, ce mois-ci pour vous, Gémeaux, c'est un grand travail de nettoyage, de purification, de régénérescence. Avec cette carte de la purité en tout cas. Vous allez tout nettoyer, c'est très bien. Vous allez pouvoir repartir sur des belles énergies ensuite sur fin mars, début avril. Donc voilà, laissez le mental de côté. Les obstacles, s'il y en a, ils ne sont peut-être que dans votre tête, n'ayez crainte. Mais vous pouvez avancer, vous allez y arriver, d'accord? Mais détachez-vous de toute forme d'addiction au travail aussi peut-être, hein, ça peut être ça ici, hein. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise sur vouloir toujours finaliser les choses en timing parfait, en temps, voilà. Priorisez surtout sur vous, n'allez pas friser on m'envoie le burn-out là tout à coup dans ma tête, donc on me dit attention au burn-out, si c'est au niveau, que ce soit émotionnel ou professionnel, hein, faites attention à vous surtout et lâchez prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on abandonne une situation, ça veut dire qu'on laisse l'univers faire les choses, la vie. D'accord? Détachez-vous, débranchez la prise et débranchez le mental en même temps et laissez faire, ayez confiance que tout va bien aller et que si c'est fait pour arriver, se faire, que ce soit un projet, une relation, ça se fera. Ayez confiance en l'univers, d'accord? Débranchez pour un moment et lâchez-vous la grappe en quelque sorte. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois-ci. J'espère que la guidance résonne avec vous. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un like, de m'encourager à continuer les guidances pour vous, à mettre un commentaire sous la vidéo, ça me fait également plaisir et puis ça me booste ma chaîne, ça me permet de me faire connaître et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche juste en dessous en sélectionnant le paramètre toutes si vous souhaitez recevoir toutes les notifications de la chaîne et si vous souhaitez me retrouver en guidance privée, vous pouvez m'écrire à universdestarots@gmail.com. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous les Gémeaux. Ciao!